Ma personne, ça que tu vois en main s'appelle le tournesol ou encore la culture de tournesol. Et j'ai envie de dire c'est l'une des cultures les plus recommandées aujourd'hui sur le plan planétaire à cause de plusieurs choses. Donc je vais essayer d'esquisser dans cette vidéo. Donc si tu restes jusqu'à la fin, tu auras pas mal de nouvelles sur la culture de tournesol certainement qui t'aideront. C'est parti pour la vidéo. Le jour du 5 mars 2023 n'est pas à rater. Parce que dimanche 5 mars 2023, entre 15h et 17h, je vais faire un Google Meet en ligne pour partager avec vous l'expérience que j'ai sur le terrain en agriculture. Comme ça, vous verrez les différents itinéraires techniques par rapport à vos propres cultures et par rapport aux cultures que je pourrais vous proposer. On pourrait évoquer des thématiques comme quel est le modèle économique à choisir, quelle est la masse des ouvriers à recruter. Bref, j'ai élaboré pour vous 10 stratégies, 10 conseils ou bien 10 coachings qui vous permettront de réussir une campagne agricole de 2023. Donc si vous ratez à ce rendez-vous, forcément quand ce serait avril, je serai beaucoup trop occupé par beaucoup de projets, donc j'ai déjà des contrats et je n'aurai plus forcément le temps pour vous donner des petites orientations. Donc viens à ce rendez-vous, question d'être challengé et comme ça tu vas décoller 2023 ou 2024 avec plein de succès. On se dit à très bientôt. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, de business, de l'élevage et de tout ce qui concerne l'agro-business. Et plus spécialement, on parle plus et on travaille plus sur des cultures pérennes, notamment bananier, plantain, avocatier, greffé et bref, associés aux agrumes et tout ça. En passant, nous sommes presque en mars 2023 et j'ai un rendez-vous de coaching très exceptionnel parce que j'ai préparé pour vous 10 stratégies, 10 conseils pour réussir une campagne agricole de 2023. Donc si tu nous contactes au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, tu prendras ton ticket pour pouvoir participer à ce grand coaching que je vais faire dimanche 5 mars entre 15h et 17h. Bref, un coaching en ligne qui permettrait à tout le monde de profiter, qu'on soit au pays, qu'on soit en Afrique centrale ou bien qu'on soit de la diaspora. Qu'importe soit la situation, ce sera un coaching largement suffisant parce que je constate très bien avec le nombre de chantiers que j'ai, d'ici avril, on aurait plus clairement le temps pour pouvoir s'occuper individuellement des personnes. Ce qui fait que je préfère faire ce coaching pour vous donner la maquette de réussite d'un projet agricole, notamment 13 étapes pour réussir son projet agricole, 10 stratégies, 10 conseils et tout ça. Bref, ce sera un moment inoubliable que des entrepreneurs viendront recevoir un coaching avec moi personnellement. Revenons à la culture de tournesol, je voudrais vous parler de deux choses plus exceptionnellement dans cette vidéo. Alors, le tournesol que tu vois se comporte plus ou moins comme le pistache. Donc, très souvent, on a des difficultés de production. Oui, je dirais oui, justement parce que les itinéraires techniques qu'on nous propose ne sont pas toujours adaptés. Ça, c'est la menthe. Très souvent, les gens vont me dire que j'ai cassé tous mes graines de tournesol et puis je n'ai pas vu cette amande à l'intérieur. Oui, ça c'est sur le plan technique, on pourrait donner plusieurs explications. Mais ce qui est sûr, la meilleure itinéraire technique de production de tournesol, c'est celle que je vous ai présentée lorsque j'étais chez Madal pendant la croissance. Bref, on avait déjà regardé. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut comprendre qu'il y a plusieurs variétés. Comme d'habitude, quand moi je travaille, je parle toujours de variétés. Vous allez voir que ces graines sont un peu plus intéressantes. Mais en termes de choix de semences, il faut toujours regarder une seule chose. Est-ce que les semences de tournesol que j'ai sous la main sont reproductibles ou non reproductibles? J'explique. Quand on dit qu'une semence est reproductible, cela veut dire que quand on sème, on va récolter et ressemer encore. Quand elle est non reproductible, ça veut dire qu'on sème, on récolte et on ne peut plus semer. Là, ce sont des hybrides. Et c'est donc dangereux. Pour un environnement africain compétitif où désormais, il faut que nous aussi on apprenne à multiplier nos semences pour ne plus être tenus par le biais de la colonisation et tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré développer à Tchang et à Yaoundé chez moi des variétés reproductibles. Et c'est ça que je mets sur le marché aujourd'hui parce que quand même, j'ai déjà assez de semences. Autrement dit, je commercialise déjà assez de semences. Au Cameroun, bon, du moins, ça part aussi en Afrique centrale. Je suis l'un des principaux livreurs du Tchad, du Congo et tout ça. Donc, ça, c'était la première chose, le choix des semences. La deuxième chose, c'est l'itinéraire technique. En tout cas, revenons encore légèrement à la semence. Il y a 4 semences que j'ai développées et puis c'est celle-ci que je choisis. En tout cas, il y a 2
une autre que j'ai faite sur une autre parcelle. Donc, c'est généralement des gros grains. Parce que quand les grains sont aussi assez trop petits, oui, c'est vrai, le nombre est élevé en termes de chiffres, mais est-ce que la quantité, je veux dire le tonnage reste identique? Non, les gros grains semblent intéressants. Et puis, l'inconvénient qu'on a avec le gros grain, c'est que la quantité de semences à l'hectare est un peu plus élevée et donc le prix est un peu plus élevé. Mais il faut se sacrifier pour le faire. C'est suffisamment intéressant. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le tournesol, contrairement au pistage, se mange directement. Ça veut dire que quand on épiche, on peut directement manger et on peut également faire le mets de tournesol, ainsi de suite. Autre chose de manière très exceptionnelle, c'est l'huile. Je me rends clairement compte, peut-être pas que je me rends clairement compte, théoriquement il se dit que le tournesol contient à peu près 44% d'huile. Ça veut dire que quand je prends une graine, comme celle-ci, le tourteau là-dedans, ou encore ce que j'appelle le tourteau de tournesol, c'est pratiquement de 56%. Le reste c'est l'huile de tournesol qui est donc de 44%. Et il semblerait, je ne suis pas vraiment diététicien ou bien nutritionniste pour confirmer, que l'huile de tournesol est l'une des meilleures huiles à travers le monde parce que ça contient des acides gras insaturés et ce sont des acides gras les plus sollicités aujourd'hui sur le plan planétaire. La cartouche ou bien la touche agricole et technique qu'a le tournesol, c'est que pendant sa croissance, comme vous avez vu, ses fleurs sont jaunes et donc ces fleurs attirent des abeilles. Attirer des abeilles, ça veut dire que qu'importe soit le type de culture que vous faites dans votre environnement, alors la pollinisation va se faire plus aisément et plus facile. Et vous pouvez donc comprendre que vous êtes en production, vous aurez une très bonne production par rapport à un monsieur qui ne cultive pas le tournesol et il ne fait pas en même temps l'apiculture. Il ne fait pas en même temps l'apiculture. Donc, ça c'est plus ou moins une autre chose. Et en élevage, rendez-vous compte que le tourteau de soja, oui, que nous utilisons prioritairement pour le besoin de protéines, le tournesol viendra remplacer le même scénario. Bref, je vous épargne de trop de choses. La chose que je dois vous dire, c'est que à partir d'une graine de tournesol, on doit avoir une pédoncule, je veux dire cette récolte dans tous les cas. Et c'est pas moins de 1500 graines. En tout cas, théoriquement, on dit que d'une graine à 1500 graines sur une tige de tournesol. Donc, ça, c'est à jeter dans tous les cas. Maintenant, on va passer à la récolte. Quand on a atteint réellement la maturité, voilà ce que ça donne. C'est vrai que j'ai voulu un peu déborder la maturité parce qu'en même temps, je voudrais pas sécher. Donc, je voudrais que ça se sèche directement au champ. Quand vous êtes pendant la récolte, assurez-vous toujours de toucher. Question de voir s'il y a l'amande à l'intérieur. S'il n'y a donc pas l'amande à l'intérieur, ça veut dire que la pollinisation ne s'est pas faite correctement. Et donc, plus ou moins, il faut faire l'apiculture. Oui, plus ou moins, il faut faire l'apiculture. Donc, vous pouvez voir la quantité déjà dans le seau. D'une graine, normalement, on doit avoir 1500 graines. Ça veut dire que si vous n'achetez que 1 kg, normalement, vous aurez 1500 kg. Non, mais attention. Il y a quand même aussi un peu de perte et tout ça. Donc, c'est juste pour une manière de dire que la multiplication des semences est assez facile. Si vous faites dans du tournesol, vous vous en sortirez. Surtout si vous voulez d'abord produire vos semences et rendre la culture à l'échelle industrielle. Pour conclure dans cette vidéo, j'aurai une information très stratégique à vous donner. J'ai réfléchi avec un promoteur qui souhaite faire des avocats, donc il a commandé des plantes chez moi. Alors, puisque les écartements de l'avocatier c'est 7 mètres, lui il a préféré que on libère 1 mètre de tous les côtés sur les plantes. Quand on a libéré 1 mètre, il manque 5 mètres au milieu. Et sur les 5 mètres, on essaie de mettre des lignes de tournesol. Bref, c'est une exploitation agricole quand même mécanisée. Ça veut dire que le semis serait aussi mécanisé. Donc on va juste passer avec des semoirs à 5 rangs. Bon, peut-être pas à 5 rangs, pour ne pas dire que c'est 1 mètre. Et peut-être plus si c'est demi-mètre, puisque le tournesol, on peut travailler en haute densité. Donc c'est pour dire que on pourrait faire 2 tours d'un semoir à 5 rangs. Si possible, un semoir à 10 rangs directement. Donc quelque chose qui n'est pas trop facile dans notre environnement. Tout comme vous pouvez utiliser les semoirs manuels pour travailler dans ce genre de scénario. Voilà, donc je suis toujours en pleine récolte. Et vous savez, j'ai fait presque 1000 mètres carrés chez moi à la maison. Donc c'est pour dire qu'en termes de semences, je serai pratiquement dans 500 kg ou bien plus.
En tout cas, parce que le rendement a quand même été très intéressant. Donc du coup, il y a assez de semences. Ce que moi je dois faire en Balmayo et ce que je dois commercialiser pour que les gens produisent également. Parce que c'est une nouvelle culture. Le premier arrivé tue les autres, comme on le dit très souvent. Donc, très souvent ici au milieu, vous allez voir, c'est des amandes qui ne contiennent pas... il n'y a rien dedans. Oui, je veux dire, c'est des graines qui ne contiennent rien dedans, généralement au milieu. Parce que comme étant une nouvelle culture, la pollinisation ne se fait pas encore de manière excellente. Oui, donc vous verrez, il n'y a rien dedans. Pendant la récolte, donc, il faut donc être précis. Pour ne pas récolter du n'importe quoi, aller mettre à la maison, j'ai du tournesol, et puis finalement, il n'y a rien dedans. Oui. Donc généralement au bord, tous les graines sont chargées. Mais au milieu, très souvent, on a ce genre de problème. Oui. Donc je préfère m'arrêter là sur la culture de tournesol. On pourrait envisager dans le mois de mars faire un coaching exceptionnellement sur la culture de tournesol pour que vous ayez avec vous les différentes étapes de production. En même temps, les différentes étapes de transformation. Parce que laissez-moi vous dire, au niveau de Douala en Afrique centrale, au Cameroun, il y a déjà quand même des machines qui extraient l'huile de tournesol et extraient aussi donc le tourteau de tournesol. Donc c'est pour dire que c'est une technologie qui va s'avérer très rapidement facile. Donc je m'arrête là, c'était Kana Ivari. J'espère que la vidéo vous aide. Partagez à une personne et on se reprend à une autre. Merci.